Il est environ 20 h samedi soir lorsque le stade de la Mosson exulte. 22 000 jaunards savourent. Ils tiennent leur première finale de Coupe d'Europe. Clermont a battu les Irlandais du Munster 16-10. Cette fin de match était plus que pénible, mais je crois que c'est quand même mérité. Atmosphère tendue, surtout les 10 dernières minutes. Mais finalement, les meilleurs ont gagné, quoi, sans problème. Tout le public, les joueurs, l'esprit d'équipe, la défense, la volonté, il y a tout dans cette équipe cette année, une fois de plus. Et, voilà. Et puis le public était là pour pousser, et tous les Clermontois étaient là, c'était généralement... Voilà, victoire, c'est génial. Le dénouement heureux d'une longue journée débutée à 10 h au stade Marcel Michelin. L'heure du départ du 16e homme de Clermont, direction Montpellier. Ces grands fans de l'ASM ont été baptisés la Yellow Army, l'armée jaune, un nom attribué par la presse irlandaise il y a 3 ans, un nom qui fait référence à la Red Army, les supporters du Munster, leur adversaire du jour. La Yellow Army est en marche. Red Army, l'armée rouge, c'est vrai que c'était impressionnant. Et quand on est arrivé là-bas, on était assez nombreux. Et on a eu l'idée de la Yellow Army. Cette demi-finale est un événement. Alors une centaine de bus a été affrété. Mais un invité surprise inquiète déjà. La pluie. Quel temps il fait à Montpellier? Il pleut? Il pleut. Ouais, mais jusqu'à 13 h. Il pleut, il y a du vent. Eh ben l'ami. De la pluie et bientôt de la neige vont jalonner le parcours des supporters. Atteindre Montpellier devient presque une mission. Je suis au sport d'hiver. Je vais dans les Alpes. Des conditions extrêmes qui ne diminuent pas l'enthousiasme des jaunards, bien au contraire. Sur la route de la demi-finale, chaque arrêt est un prétexte à la fête. À quelques heures du coup d'envoi, Aurélien, lui, se consacre au tout dernier préparatif. Je peux pas les grosses pièces. Dans le bus, dernière retouche maquillage et dernier pronostic. Ça va être dur, mais je pense qu'avec l'expérience qu'ils ont acquis depuis la défaite de l'an dernier, on va passer ce cap. Vu les conditions, je vois un score assez serré. Après, avec quand même une avance pour l'ASM, évidemment. Et puis, ça va être surtout un travail d'avant. Il va falloir qu'on les écrase. Montpellier, enfin, tout se précise. C'est le lieu de rencontre de tous les supporters. C'est aussi la fin d'un périple de 6 heures. Pas de fatigue, mais de l'ambiance toujours. Yellow et Red Army se rencontrent et se mélangent. Avec les supporters du Munster, l'entente est cordiale, voire amicale. There is only one army and it's red. Red army, one red army. Cette demi-finale est déjà une fête pour les deux équipes, avant même le coup d'envoi de 80 minutes de suspense. 80 minutes où les Clermontois vont vibrer. Portés par son public, l'ASM domine et inscrit très vite un premier essai grâce à Nalaga. Mais Clermont tremble en fin de match. Hurley brille et marque un essai plein d'espoir pour les Irlandais. Il reste 20 minutes à jouer. 16-10, c'est désormais l'indécision qui domine les travées. Jusqu'au bout, le stress envahira les supporters. Au coup de sifflet, Clermont souffle enfin et entre dans l'histoire. Après 67 matchs européens, l'ASM jouera enfin une finale de H-Cup. À l'extérieur de la Mosson, s'en suivront de nombreuses heures d'hystérie collective. La Yellow Army vit ses plus beaux moments. Nos supporters, eux, vont bientôt reprendre la route. Des souvenirs et de l'espoir plein la tête. Franchement, le public était là et les joueurs ont porté le maillot, fiers d'eux, parce que ce qu'ils ont fait, c'est énorme. On est fiers d'eux. Le 18 mai prochain, jour de finale à Dublin, certains troqueront le bus pour l'avion. Nul doute que la Yellow Army sera un atout de poids face à Toulon.